c'est belle à faire peur en fait. Et on vous dit, il vaut mieux être complètement ridicule que complètement ennuyeuse. Donc la déesse intérieure, celle qu'on vous conseille d'incarner la semaine prochaine, c'est cette déesse-là. Celle qui est incroyablement belle, celle qui dégage incroyablement, celle qui ne laisse personne indifférent. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Tarot et Intuition pour le tirage des énergies de la semaine du lundi 5 octobre au dimanche 11 octobre. Voilà. Alors, si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, bienvenue. Sachez qu'habituellement, il y a plutôt des guidances par signe astrologique. Donc, tous les mois, vous avez pour votre signe un tirage général, un tirage sentimental. Et il y a également donc des tirages maintenant des énergies de la semaine, il y a des tirages à choix, il y a des méditations en bol tibétain. Je vous laisse découvrir tout ça en page d'accueil de Tarot et Intuition. Et si le programme vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications, être informé de toutes les nouvelles vidéos. On y va, on va réutiliser les mêmes jeux que la semaine dernière. Donc on va avoir le tarot de l'histoire des sorcières. On va utiliser l'oracle des murmures de Ganesh, l'oracle des mudras, super attractor, les réponses angéliques, voilà. Et on va utiliser un nouveau, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo sur la chaîne, mais il me semble, mais là, il est nouveau dans les tirages des énergies de la semaine. Comme ça, on va voir quelle déesse intérieure vous allez incarner dans la semaine qui arrive. Et nous allons voir également voilà, votre part féminine, hein, que vous soyez un homme d'ailleurs ou une femme. Hein, quelle part féminine vous allez pouvoir faire ressortir comme ça dans la semaine à venir. Dernière petite chose, pour le tirage des énergies de la semaine, il y a déjà beaucoup de chaînes qui proposent ce type de tirage. Donc ici, on va se focaliser uniquement sur les bonnes surprises de la semaine. Voilà, ça va pas forcément être du prédictif stricto sensu, mais c'est plutôt les belles surprises qui vous attendent et soyez attentifs aux signes, voilà, de l'univers. Donc on y va, on va commencer avec, hop, dites-moi si ça vous plaît ce programme, si vous trouvez qu'il y a trop de jeux de cartes ou pas suffisamment. Donc on va commencer avec le jeu de tarot. On va tirer 2 cartes pour voir les surprises, les belles surprises de la semaine pour vous, quel que soit votre signe hein, d'ailleurs. Et puis alors on en a une là déjà, 9 de pentacle. Alors là, des occasions pour le 9 de pentacle, c'est l'épanouissement, mais c'est aussi l'aboutissement. Lorsqu'on arrive à un aboutissement, surtout d'un point de vue matériel, financier, d'un statut dans la société. Donc là, 9 de pentacle et 7 de coupe. Alors, donc ici déjà, on nous dit, alors vous allez sans doute avoir des synchronicités ou alors des petits signes comme ça de l'univers où vous allez avoir des opportunités pour votre épanouissement, alors c'est plus qu'un épanouissement, c'est vraiment quand on atteint un objectif de vie presque. Vous voyez souvent sur cette carte de 9 de pentacle, 9 de denier, on voit effectivement une personne qui est dans son jardin, une personne qui est dans sa maison, entourée de ses biens, entourée donc de biens matériels, hein, entourée d'une certaine opulence. Là, vous voyez que c'est quelqu'un qui peut profiter de la vie, qui est dans une assise confortable, qui a du vin à côté, qui a des mets sur une assiette, qui est en train de lire un bouquin. Donc vous voyez cette aisance de vie quand on en arrive à ce niveau-là. Et ensuite l'arbre fruitier qui est plein, qui regorge de fruits avec toutes les pièces également. Donc c'est vraiment une très bonne carte d'abondance. Ensuite, autre surprise, vous allez avoir beaucoup d'opportunités cette semaine, beaucoup de choix qui s'offrent à vous avec ce 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, des fois on a tendance à dire tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est vrai. C'est le 7 de coupe, du coup on a tellement d'opportunités qui se présentent à nous qu'on ne sait plus où donner de la tête. Donc ça pourrait être pour tous les domaines de vie, hein. Ça pourrait être du sentimental, ça pourrait être voilà, des projets professionnels, ça pourrait être dans plusieurs domaines de vie, mais a priori beaucoup d'opportunités se présentent à vous.
Il va falloir trier, mesdames et messieurs, si il y a des messieurs parmi nous. Ok, on continue. Alors, la semaine dernière, j'avais tiré 3 cartes pour les murmures de Ganesh. Je vais en tirer que 2. Ça permet de préciser un peu plus le message. Ok, donc, que nous murmure Ganesh cette semaine? Ganesh, une carte. Connaissance intérieure. Donc, une semaine propice pour se recentrer sur soi, pour en apprendre davantage sur soi. Soyez attentifs aux messages de l'univers. Méditez, pensez à méditer, je le dis toujours, hein, il y a des guidances sur la chaîne, des vidéos pour la méditation, mais même méditer 5 minutes par jour, vous allez voir que ça va... Ah, et regardez, ce qui entraîne, donc ici nous avions Ganesh nous murmure de partir à la connaissance de notre intérieur. Voilà, méditez, recentrez-vous sur vous-même. Et nous en arrivons à une transformation personnelle. Donc là, une belle surprise d'un point de vue spirituel. D'accord? Ok, on va continuer. On continue avec lequel? Laissez-moi regarder. Ok, alors on va prendre peut-être que vous vous posez une question en particulier. Pour cette semaine, il y a un domaine de vie qui vous interpelle. Donc, on va tirer 2 cartes des réponses angéliques et nous allons voir quelles sont les réponses des anges pour la question qui vous interpelle. Oh. Alors, première réponse. Demandez l'aide des autres, vous disent les anges. Alors précisément, quelle que soit la question, on va tous avoir des questions différentes hein, sur cette partie-là, mais en tout cas, quelle que soit la question, le sujet auquel vous étiez en train de penser lorsque j'ai tiré la carte, voici la réponse. Et la deuxième, résolution pacifique. Donc si vous avez une problématique, un conflit, une opposition, on vous suggère une résolution pacifique. Ok, on continue. Donc, allons voir du côté de l'abondance. Que vous dit... Oula, que vous dit Super Attracteur. Alors, d'un point de vue de l'abondance. Alors, 2 cartes. Après, c'est vrai que ces cartes de Gabriel Bernstein, elles existent en français. Hein, ceci. C'est vrai que, comme je vous le savez, j'ai certains oracles, j'ai plusieurs oracles en anglais. Mais celle-ci existe en français. C'est juste que la police d'écriture est différente. Et puis, bon, déjà, lorsque je l'ai acheté, j'étais pressée de l'avoir, donc j'ai pas attendu la version en français, mais je préfère la police d'écriture en anglais. Bref. Du coup, il faut juste patienter pour que je vous le traduise. Pas de façon littérale, on est d'accord. Hein. Donc, j'ai juste force. Ok. Comment dire, mes plus grandes évolutions spirituelles ne viennent pas à travers la force, mais elles viennent à travers la liberté. Là, je pense que ce qu'on veut dire, c'est que des fois, là, on vous parlait d'évolution spirituelle aussi, hein, lorsqu'on souhaite quelque chose ou lorsqu'on souhaite une évolution ou un changement, on a souvent tendance à vouloir être dans le faire, vous voyez, à agir avec de la force en fait. Alors que souvent, il faut juste être, lâcher prise. Et en lâchant prise, on se sent libre. Et en étant simplement, en se sentant libre simplement, on favorise justement ces transformations, ces grands changements spirituels. Ok, la deuxième carte. Ok, là c'est plutôt je suis c'est pas ébahi. Oh, laissez-moi. Je reste en extase un petit peu face à la guidance magnifique qui est disponible pour moi. Enfin bon, en gros, hein, j'imagine que c'est plutôt face à la guidance ou face à ce que peut nous apporter l'univers, face à toutes les potentialités, face à la richesse des trésors dont regorge l'univers et tout ce qui est à ma disponibilité, ben, ça me laisse en extase en fait. Et tout ça, c'est disponible pour vous.
C'est très spirituel, hein, quand même, les belles surprises de la semaine, on dirait. Ok, j'aurais dû commencer par la déesse. La déesse intérieure, justement. On y va, on continue. Une carte, celle-ci. Alors, donc, la déesse intérieure est freaking beautiful. Donc, ça veut dire que vous êtes incroyablement belle. Mais freaking, c'est belle à faire peur, en fait. Et on vous dit, il vaut mieux être complètement ridicule que complètement ennuyeuse. Donc, la déesse intérieure, celle qu'on vous conseille d'incarner la semaine prochaine, c'est cette déesse-là. Celle qui est incroyablement belle, celle qui dégage incroyablement, celle qui ne laisse personne indifférent, celle qui assume complètement ce qu'elle est. Et du coup, en fait, parfois on pourrait se dire, ah bah tiens, elle s'est habillée de telle façon ou elle s'est maquillée de telle façon, c'est ridicule. Mais la vérité, c'est que quand vous incarnez pleinement ce que vous souhaitez, lorsque lorsque vous êtes pleinement aligné avec ce que vous faites, lorsque vous avez cette confiance qui se dégage de vous, vous ne pouvez que susciter l'admiration et tous les regards autour de vous, mesdames et messieurs. Donc voilà, je l'aime beaucoup cette déesse. Moi, je la trouve très, très drôle, très sympathique, très... voilà, ça va mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Qu'en dites-vous? C'est une semaine qui s'annonce bien, non? Bon, après, il est vrai qu'on a dit qu'on faisait uniquement des tirages sur les belles surprises de la semaine. Bon, on termine notre semaine avec un mudra. Un mudra... donc, les mudras, hein, ce sont ces signes que l'on fait en général avec les mains et qui permettent de faire circuler l'énergie vitale d'une façon ou d'une autre et de favoriser également parfois des guérisons, parfois des états d'être. Donc, on y va, on tire une carte. Alors, celle-ci, c'est le mudra, Trishula Mudra, pour favoriser l'unité. Alors, d'accord. Donc, on y va. Trishula Mudra, l'unification, la clarté et l'équilibre. Ce mudra supporte les systèmes nerveux et endocriniens et il améliore la clarité mentale. Il active la glande pituitaire, je crois que c'est cette glande-là, et la prise de conscience de tous nos sens. Donc on vous dit de plier le petit doigt à l'intérieur et de le mettre à la base du pouce. Alors attendez, the hands away from the body, fingers facing outward. Ok, donc là ce qu'on vous dit, c'est d'allonger les 3 doigts du milieu, de replier le petit doigt et de tenir le petit doigt avec le pouce. Donc vous faites ça de part et d'autre, donc comme ça, a priori, et on vous dit de tenir les bras écartés du corps, donc à gauche et à droite. Et vous devez vous focaliser sur la pensée, la clarté emplit tous mes sens et me mène vers l'unité de chaque chose, vers une unité avec chaque chose, avec le grand tout, quoi. Donc voilà, le mudra, Trishula Mudra. Et bien voilà, où est-ce que je vais mettre notre mudra? Je le mets là. Bon, des belles surprises, surtout d'un point de vue spirituel, j'ai l'impression, de l'abondance et puis du fun. Donc voilà ce que les belles surprises de la semaine, de notre semaine du lundi 5 octobre au dimanche 11 octobre. Ça m'a l'air plutôt sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez hâte d'y être? Si vous avez regardé cette vidéo à la fin de votre semaine, est-ce que ça correspond à des choses que vous avez vécues? Partagez-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Et si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner à Tarot et Intuition. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance des énergies de la semaine. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle guidance des énergies de la semaine ou toujours de la semaine pour des tirages et d'autres vidéos. Voilà, merci beaucoup, au revoir, à bientôt.